Bonjour à tous, fonctionnement des institutions de la Ve République, entraînement DNB, éducation morale et civique. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de réfléchir et d'étudier comment fonctionne notre République. En ces temps de crise du coronavirus, on se rend bien compte que c'est très important que notre pays fonctionne bien et s'organise bien. Et c'est intéressant du coup de s'arrêter pour bien comprendre comment notre pays fonctionne. D'autre part, c'est un sujet qui est régulièrement évalué au brevet dans l'épreuve d'histoire-géographie, éducation morale et civique. Alors, je vais m'arrêter un petit moment sur ce schéma de la Constitution de la Ve République. Ce schéma, premier exercice, je vais vous demander de le recopier, de prendre le temps de le recopier en vous appliquant. C'est très important de le comprendre, de le mémoriser. Vous en aurez besoin de ces connaissances quand vous passerez votre brevet. La Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. C'est le texte qui fixe les règles du jeu d'un pays. Personne n'est au-dessus de la Constitution. En France, y compris le président de la République, y compris le Premier ministre, tout le monde doit respecter la Constitution, c'est-à-dire la règle du jeu. Même ceux qui vont fabriquer des lois, comme les députés de l'Assemblée nationale, quand ils font des lois, ces lois, elles doivent respecter la Constitution. Cette Constitution de la Ve République, elle a été adoptée en France en 1958 par les députés et les sénateurs. Et donc, elle est en vigueur depuis 1958. Alors, si on veut bien comprendre ce schéma, il faut commencer par la base et bien lire ce qui est en bas, les citoyens électeurs. En vert, vous voyez, les citoyens électeurs en France sont tous les hommes et les femmes de plus de 18 ans depuis 1974. Avant, l'âge pour voter était à 21 ans. Aujourd'hui, on obtient le droit de vote à 18 ans. Et donc, c'est très important de se rappeler que la France, c'est une démocratie. Et une démocratie, cela signifie que le pouvoir appartient aux citoyens électeurs, et c'est donc un devoir de voter lorsqu'on a 18 ans. Et ce devoir, ce pouvoir du citoyen électeur, il s'exerce en votant, et on vote en particulier au suffrage universel direct, c'est-à-dire directement, tous les 5 ans, pour élire notre président de la République. Alors auparavant, jusqu'en 2002, le président de la République était élu pour 7 ans. Maintenant, il est élu pour 5 ans. Le président de la République, c'est le chef de l'État en France. Il a des pouvoirs très importants. Son premier pouvoir, c'est le pouvoir de nommer le gouvernement, le Premier ministre, les ministres. C'est lui qui nomme le gouvernement. Il a également le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de décider qu'on organise un vote pour élire de nouveaux députés. Il a le pouvoir de consulter par référendum les Français. Un référendum, vous le savez, c'est un vote auquel on répond par oui ou par non. Un vote sous forme de question auquel on répond par oui ou par non. Le président de la République est également le chef des armées. Et enfin, il peut, en période de crise, et c'est une période de crise que nous vivons en ce moment, il obtient des pouvoirs exceptionnels pour organiser le fonctionnement du pays. Sur ce schéma, le président de la République et le gouvernement sont en rouge car ils constituent le pouvoir exécutif. Pouvoir exécutif, cela signifie que le rôle du gouvernement et du président de la République, leur rôle est de mettre en œuvre les lois, d'organiser la mise en œuvre des lois, les règles qui vont faire que les lois vont se concrétiser dans la réalité. En bleu, sur ce schéma, vous trouvez les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale, elle est constituée de 577 députés qui sont élus pour 5 ans par les citoyens électeurs au suffrage universel direct. Le Sénat, lui,
est constitué de 321 sénateurs qui, eux, sont élus pour 9 ans au suffrage universel indirect. Cela veut dire que les sénateurs sont élus par des grands électeurs, c'est-à-dire des gens qui ont déjà été élus, des députés, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux ou des membres de conseils municipaux, c'est-à-dire des maires et des conseillers municipaux. L'Assemblée nationale et le Sénat sont en bleu sur ce schéma car ils constituent, à eux deux, le pouvoir législatif. Le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat est de faire les lois. Ils font les lois en les débattant, en les discutant et en les votant. D'autre part, l'Assemblée et le Sénat, toutes les semaines, questionnent le gouvernement sur la mise en œuvre des lois, interrogent le gouvernement et ils ont donc un pouvoir de vérification de la mise en œuvre des lois par le gouvernement. L'Assemblée nationale peut voter une motion de censure contre le gouvernement. Ça veut dire que l'Assemblée nationale peut décider qu'un gouvernement est renversé. Et dans ce cas-là, le président de la République doit nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Enfin, sur ce schéma, vous trouvez une troisième institution très importante dans le fonctionnement de notre République, c'est le Conseil constitutionnel. Ce conseil, il est composé de 9 membres, désignés pour 9 ans. Ces 9 membres sont garants de l'état de droit. Cela veut dire que le Conseil constitutionnel est une institution de contrôle. Il contrôle les lois votées par l'Assemblée nationale pour vérifier si elles respectent bien la Constitution. La Constitution, c'est la règle du jeu. Personne n'est au-dessus de la Constitution, ni les députés de l'Assemblée nationale, ni le président de la République. Elle existe depuis 1958 et elle est le texte fondamental de notre pays. Le Conseil constitutionnel va également vérifier si les lois votées par l'Assemblée nationale respectent les textes européens, puisque la France fait partie de l'Union européenne. Et ils vont donc vérifier si les lois vérifient les traités européens qui ont été adoptés par la France dans ces années précédentes. Voilà, prenez bien le temps de recopier ce schéma. Et puis maintenant, je vais vous poser quelques questions. Comme maintenant vous avez pris l'habitude, vous m'enverrez vos réponses, vous m'enverrez une photo de vos schémas. Alors, juste avant de commencer les questions, quelques définitions qu'il faut également recopier pour bien les avoir en tête. Première définition, la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un État. Le référendum, c'est un vote auquel on répond par oui ou par non. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir chargé de mettre en application les lois. Et le pouvoir législatif, c'est le pouvoir en charge de faire et de voter les lois. Allez, c'est parti pour le petit entraînement. 1. En France, à quel âge un citoyen a-t-il le droit de vote ? Réponse A, 21 ans. Réponse B, 20 ans. Réponse C, 18 ans. Réponse D, 16 ans. 2. Le président de la République est élu pour. Réponse A, 5 ans. Réponse B, 7 ans. Réponse C, 4 ans. Réponse D, 8 ans. 3. Le président de la République est élu. Réponse A, au suffrage universel direct. Réponse B, au suffrage universel indirect. Réponse C, par tous les citoyens. Réponse D, par les députés. 4. Le président de la République, réponse A, peut consulter les citoyens par référendum. Réponse B, nomme le Premier ministre et le gouvernement. Réponse C, peut dissoudre l'Assemblée nationale.
Réponse D est le chef de l'armée. Je redis puisqu'on a été interrompu. Réponse A peut consulter les citoyens par référendum. Réponse B nomme le Premier ministre et le gouvernement. Réponse C peut dissoudre l'Assemblée nationale. Réponse D est le chef de l'armée et le chef des armées. 5. À l'Assemblée nationale et au Sénat, les députés et les sénateurs. Réponse A débattent autour des propositions de loi. Réponse B votent les lois. Réponse C organise la mise en œuvre des lois. Réponse D questionne le gouvernement sur la mise en œuvre de sa politique. 6. Les députés. Réponse A sont élus pour 5 ans. Réponse B peuvent censurer le gouvernement. Réponse C sont élus au suffrage universel direct. Réponse D sont élus au suffrage universel indirect. 7. Le Conseil constitutionnel. Réponse A vote des lois. Réponse B vérifie que les lois sont conformes à la Constitution. Réponse C est composé de 7 membres. Réponse D est composé de 9 membres. 8. Le président de la République et le gouvernement. Réponse A exerce un pouvoir exécutif. Réponse B exerce un pouvoir législatif. Réponse C exerce un pouvoir de contrôle. 9. L'Assemblée nationale et le Sénat. Réponse A exerce un pouvoir exécutif. Réponse B exerce un pouvoir législatif. Réponse C exerce un pouvoir de contrôle. 10. Le Conseil constitutionnel. Réponse A exerce un pouvoir exécutif. Réponse B exerce un pouvoir législatif. Réponse C exerce un pouvoir de contrôle. Voilà, c'est tout pour ce travail. J'attends impatiemment vos réponses. Bravo pour la qualité du travail que vous réalisez et tous les envois que vous me faites. Continuez comme ça, c'est super. C'est très bien de faire autant d'efforts. Continuez bien. Ceux qui ont pris un peu de retard, c'est pas grave. Rassurez-vous, on va un petit peu réduire la dose en fin de semaine pour que tout le monde se mette à niveau et puis on avancera comme ça la semaine prochaine. Et évidemment, pendant le week-end, samedi, dimanche, on fera également la pause. Vous savez que si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez m'envoyer un message ou m'appeler, n'hésitez pas. Bon courage à tous, j'espère que vous allez tous bien et que les familles vont bien. Prenez soin de vous, à bientôt.